Alors, les enfants, une nouvelle vidéo, cette fois pour travailler sur les mots qu'on va retrouver dans l'histoire, dans l'épisode 9 de Mona, qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant les vacances. Donc, du coup, on va le faire demain. Mais pour bien comprendre l'histoire, il faut bien comprendre tous les mots qui sont dans l'histoire. Donc, j'ai essayé de chercher le mot qui pourrait vous poser souci. Et puis, on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce que c'est que tout ça. D'accord? Donc, je vous mets une image, on la regarde, et puis vous essayez de dire comment ça s'appelle, et puis on voit si c'est la bonne réponse. Voilà. Alors, là, on a une couleur qui est entre quoi et quoi? Entre le vert et le marron. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle cette couleur? Tu sais, tu peux le dire. Comment elle s'appelle cette couleur? Cette couleur s'appelle le kaki. C'est du kaki. Donc le kaki, c'est une couleur qui est entre le vert et le marron. Voilà, c'est la couleur que vous voyez sur l'écran. Voilà. On passe au mot suivant. Drôle de petit animal que vous avez sûrement déjà vu dans des dessins animés. Donc je vous ai mis un dessin, mais je vous ai aussi mis une vraie photo de cet animal. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle cet animal? Oh, je suis sûre qu'il y en a qui savent. Ça s'appelle un castor. Et le castor, c'est un animal qui vit près des rivières, qui va passer beaucoup de temps dans l'eau et qui utilise ses grandes dents pour faire quoi? Est-ce que vous savez? Ils utilisent ses grandes dents pour couper le bois. Voilà, et des fois ils construisent même des petits barrages. Voilà, donc ça c'est un castor. On avait le kaki, la couleur kaki, et on a le castor, donc ce petit animal. On continue avec le mot suivant. Alors, là on voit une petite rivière, un petit ruisseau, d'accord? Et comme on en voit quelques-uns d'ailleurs à La Réunion, je pense que vous êtes tous déjà allés au moins une fois à la rivière pour vous baigner. Et en fait, quand la rivière elle coule un petit peu fort, qu'il y a du courant, comme là on voit là où il y a de la mousse un petit peu blanche là, ça s'appelle, donc en fait quand il y a du courant qui descend, qui emmène quand même assez fort, ça s'appelle un torrent. Un torrent. Donc c'est un mot qu'on va retrouver dans le texte. Quand on va parler de torrent, on parle de ces rivières en fait qui ont quand même un petit peu de courant. C'est pas comme un lac où c'est bien calme. Voilà, donc là on a un torrent. On avait la couleur kaki, le castor, et là on a le torrent. On continue. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle ça? Alors là on va regarder l'embarcation, le petit bateau là. D'accord? Le petit bateau qui s'appelle un kayak. D'accord? Ça, c'est un kayak. Et pour avancer dans un kayak, comment on fait? Est-ce qu'il y a un moteur? Ah non, il n'y a pas de moteur. Donc, il y a ceci, et ça s'appelle pas des rames, ça s'appelle des pagaies. Voilà, donc on pagaille sur un kayak. Et ici, nous avons, tiens, ça se ressemble drôlement, dis donc. Ça, c'est un canoë. C'est un canoë, donc ça ressemble beaucoup au kayak. La différence, ça va être surtout la position quand on est assis dedans. Donc dans un kayak, regardez, on est assis avec les jambes devant, on est vraiment assis, alors que dans un canoë, on est à genoux à l'intérieur. Voilà. On continue. Donc un canoë et un kayak. On a des petites fleurs là que vous avez peut-être déjà vues. Ces petites fleurs, on les appelle parfois des marguerites, mais aussi, sinon on appelle ça des pâquerettes. Donc quand vous allez entendre parler dans le texte de pâquerettes,
on parle de ces petites